Umuchacha do. Umuchacha. Bisimbe nasomeka nanga ye soki yobokisinga anadmiye kabelanga fungola ya mutima bebenga na lembi konyokolanga boye te site bepando bebe na lembi liboso tozalaki na biso gloire ebote wowowo makereba amakereba 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 viens par ici comme un baby viens par ici follow me 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 amakereba amakereba amakereba. Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, bonsoir à tous. Merci à vous tous pour votre fidélité à la chaîne. Pour les personnes qui nous rejoignent, donc je suis Jean de la chaîne Jean Sobayo et le droit. Alors, avant de commencer cette vidéo exceptionnelle, eh bien, je vous invite à liker les amis, partager, et puis évidemment pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, bah écoutez, je vous invite dès à présent à vous abonner. Ça prend 2 secondes et puis ça nous permet à nous vraiment de continuer à vous informer sur ce qui se passe, sur toute l'actualité de la planète. Et puis évidemment, nous sommes devenus, malgré nous d'ailleurs, hein, des spécialistes notamment, de ce qu'on appelle les influenceurs gourouesques. Donc, eh bien voilà, c'est parti. Nous allons essayer de comprendre quelque chose. On fait une parenthèse. C'est toi qui me l'as proposé. Lorsqu'on prépare cette émission, on va parler de ma propre affaire avec Philippe Simon. Il faut qu'on soit clair avec les gens. Nous avons tous vu sur les réseaux, je l'avais attaqué en diffamation également, après qu'il m'ait traité de journaliste de caniveau, pourtant de juriste, et vu ce qu'on vient de lire dans la condamnation pour vous. C'est de la diffamation. C'est de la diffamation ou de l'insulte. Journaliste de bas état, de ceci, cela et tout. Ça sont les mots de Philippe Simon à mon encontre. Voilà pourquoi je l'avais attaqué en justice. Jean, s'il te plaît, je ne veux pas t'influencer. Explique aux téléspectateurs ce qu'il s'est passé. Philippe Simon a dit sur les réseaux sociaux qu'il a gagné, qu'il aurait gagné ce procès contre moi. Je n'ai pas réagi car je ne suis pas un habitué des vendettas sur les réseaux sociaux. Tu étais présent lors de cette audience-là. Veux-tu bien expliquer aux téléspectateurs ce qui s'est passé? Oui, effectivement, je me suis rendu à l'audience et j'ai bien vu ce qui s'est passé. En réalité, Philippe Simon n'a rien gagné du tout. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est on va dire, un problème lié à la procédure. Parce que la procédure en diffamation, elle est extrêmement bien cadrée, extrêmement verrouillée. C'est une procédure qui est extrêmement complexe. Les gens pensent que c'est facile, etc. Non, c'est très complexe. Il faut répondre à certaines exigences. Et il y a l'une des exigences qui s'appelle, l'élection de domicile. Donc c'est un aspect qui est très important. Et d'ailleurs, on a failli nous-mêmes être inquiétés par rapport à peu près à ça, c'est pas tout à fait la même, on va dire, le même degré. C'est pas la même loi 1881. Si, mais sur l'élection de domicile, c'était autre chose. Nous, ce qui nous était reproché, c'est que l'élection de domicile avait été faite chez un huissier et non chez un avocat. Or, dans ton dossier, le problème de l'élection de domicile, c'est que, en réalité, si vous attaquez un exemple très simple, ça doit être, l'élection de domicile doit être faite donc chez l'avocat du ressort du tribunal. Donc c'est très important. Par exemple, si le tribunal c'est à Bobigny, si vous faites appel à un avocat de Paris, ça passe. Vous allez, c'est pas risqué, mais votre procédure sera nulle. Voilà. En fait, c'est la nullité que vous allez recevoir. Donc, et c'est exactement ce qui s'est passé dans ton affaire. En fait, c'est pas qu'il est gagné, c'est simplement que
Malheureusement, alors moi je sais pas trop ce qui s'est passé au niveau des conseils parce que je crois qu'il y en avait deux. Il y avait le plaidant, conseil, oui. voilà, le plaidant et le postulant. Enfin, bref, en tout cas, ils ont, on va dire, été approximatifs, je dirais, par rapport à cette procédure. Tu peux le dire clairement, car mon avocat est un ancien camarade de fac. Oui. Il était de Bruxelles, Ouais. il était domicilié à Paris, il travaillait dans un cabinet. Il n'a pas vérifié est-ce qu'il avait le droit ou non de plaider au tribunal de Bobigny. Et il y a une loi qui date de juillet 1881 qui stipule que seul un avocat du département 93 peut plaider pour ce genre de cas. Voilà pourquoi mon dossier a été jugé irrecevable. Est-ce que c'est bien cela? C'est ça. Tu étais là. J'étais là. Bon, quand quelqu'un dit sur les réseaux sociaux qu'il a gagné un procès contre moi, j'ai plié juste le petit doigt. J'attends. Si ça se répétait, je sais quelle erreur il ne faudra pas commettre. Je sais désormais quelle erreur il ne faudra plus commettre, car je ne me mets pas trop en avant. Vous ne m'avez pas vu sur RFI, mais sachez que c'est parce que j'ai refusé de rejoindre certains médias, étant donné ma liberté de ton. Le journaliste qui est traité de journaliste de caniveau, machin truc, est quelqu'un qui a tourné le plus grand documentaire que l'Afrique noire ait produit ces 20 dernières années, les filières africaines de la prostitution, diffuser les séquences dans le droit de savoir de Charles Villeneuve sur TF1. Je suis en contact avec son assistant, Charles Villeneuve, qui m'a dû limite. Diffuser sur Canal, diffuser sur Planète, traduit en polonais pour Planète Pologne, sélectionné au Festival de New York, au Festival de documentaire, parmi les 100 documentaires mondiaux, celui que j'ai tourné était parmi. C'est ce monsieur contre des journalistes de caniveau. Sur TF1, à titre de comparaison, beaucoup de mes confrères sur TF1, sur les grands médias français, ont 20 ans de métier et n'ont pas encore tourné leur premier documentaire. J'en ai tourné au Bamo 5. Charles Touré, un Africain face aux nazis, j'ai gagné 2 prix avec. 2 prix de meilleurs documentaires. J'ai tourné Mali sur scène en tant qu'auteur avec Olivier Enogo, je le cite, diffusé sur France Télévisions, s'il vous plaît. Excusez du peu. J'ai tourné la corruption politique. Quand le Cameroun était pays numéro 1 de la corruption, j'ai tourné au Cameroun sur ce sujet-là. Moi, Jacques Monfort. J'ai tourné l'unique documentaire jamais tourné sur Samuel Eto'o au sommet de son art à l'Inter de Milan. C'est moi, Jacques Monfort, qui ai tourné le documentaire, moi, Samuel Eto'o. Oui, celui qui est derrière la caméra, on ne le voit pas, mais c'est moi, vous ne le saviez peut-être pas, c'est moi. J'ai ouvert la chaîne Vox Africa. Oui, je suis le premier journaliste, c'est moi qui ai ouvert la chaîne Vox Africa. C'est moi. Les premiers reportages, c'est au sommet des chefs d'État africains et européens de Lisbonne, des 8, 9 et 10 décembre 2007. C'est moi. J'y étais avec Marcel Amoko, avec Louis Magua Kemayou. Ils peuvent témoigner avec mon frère Sylvain Abessolo du Gabon. On était ensemble. Ensuite, j'ai couvert la CAN au Ghana pour la chaîne Vox Africa qui était diffusée sur 2STV, Canal 2 au Cameroun, Eurosport France. J'ai couvert 4 CAN déjà. La dernière, c'était en Afrique du Sud, pour Orange France, Nesma TV en Tunisie et bien d'autres. Donc, c'est ce journaliste qui a ce parcours, ce riche parcours, que M. Philippe Simon a traité de journaliste de bas état, de caniveau, de machin truc. Moi, je ne me tromperai plus. Mais si vous entendez plus à moi, vous n'entendez pas parler de moi. Ah, le but n'était pas la vendetta, mais c'était de me faire respecter comme je vous respecte. Je suis ici avec du respect. Voilà, on referme la page Jacques Monfort et merci pour ton témoignage, car depuis, je n'avais jamais parlé de cela. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très vite. Ah. Umuchacha, 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 do. La 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 la.